La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande peut-il se présenter à la présidentielle sans passer par la case primaire? Écoutez l'opinion d'Antonin André, éditorialiste politique. C'était à 7h35 tout à l'heure. Il peut y échapper si la primaire n'a pas lieu. C'est très simple et c'est le seul scénario. On ne peut soumettre le président de la République à la primaire du seul parti socialiste. Dans ces conditions, la primaire de gauche n'aura pas lieu. Bon courage Arnaud Montebourg et Benoît Hamon pour lever 500 parrainages et 10 millions d'euros pour la campagne. Ce scénario d'une annulation va très bien à Manuel Valls, le Premier ministre. Sans primaire, la logique institutionnelle s'impose, priorité au président sortant. Et si c'était cet arrangement que François Hollande et Manuel Valls ont passé hier entre la poire et le fromage. Et tout ça semble vous épuiser, comme l'écrit Isabelle Mirocha sur Twitter. Épuisant combat de coq dans une France fatiguée économiquement et socialement. Au secours, retour aux priorités. Jacques Chirac fête aujourd'hui ses 84 ans. Il semblerait que l'ancien président se sente un peu mieux. Il a même réagi aux résultats de la primaire de la droite et du centre. Écoutez les informations de Rémi Botsaron. C'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. Il a surtout réagi à un résultat, l'élimination de Nicolas Sarkozy au premier tour. Ça ne l'a pas peiné. Il a même, nous dit-on, manifesté sa satisfaction. Sa rancœur à l'égard de son successeur à l'Élysée n'a manifestement pas disparu. C'est un fait divers incroyable. Une balle perdue a traversé le mur d'un appartement à Bondy en région parisienne et elle a blessé une fillette de 11 ans qui dormait tranquillement dans son lit. Écoutez le témoignage de cette fillette, c'était à 6h30 tout à l'heure. J'ai eu mal tout de suite, j'ai crié, j'avais chaud, j'entendais plus rien. Au début, j'ai cru quelque chose m'a mordu, une grosse bête, je sais pas. Mais après, comme j'ai vu, il y avait un trou dans le mur, je me suis dit, c'est sûr, c'est une balle. Et puis le biopic de Lisa Azuelos consacré à Dalida sortira début 2017. Mais il va être diffusé demain en avant-première à l'Olympia. Grande soirée animée par Nico Sayagas, diffusée en même temps dans 200 salles de cinéma. En France, voici un extrait de la bande-annonce de Dalida. Mademoiselle Dalida. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. Je la chante pour toi. Magnifique. Bésame. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Voilà, bande-annonce que vous découvrez en intégralité et en exclusivité sur notre site europe1.fr. Une précision, Julie, tout à l'heure, j'ai dit les discussions battent leur plein. C'était tout à l'heure sur un titre à 7h, je crois. Vous avez sursauté, j'ai reçu un message d'auditeur aussi. On ne dit pas battent leur plein, bah on non, dit... c'est le son qui est plein. Elles battent son plein. Donc les discussions dans les fêtes, battent son plein. La fête bat son plein, ça veut dire que la musique est forte, que le son bat. Et ben voilà, on va pouvoir crâner dans les dîners grâce à Julie Leclerc. Merci beaucoup.